Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Quelle est la signification du baptême? Quelles sont les conditions à remplir pour être baptisé? Quel est le fruit du baptême? Eh bien, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Chantal Agnero et le pasteur Paul Kwasi. C'est avec eux que nous allons aborder notre thème d'aujourd'hui. Mais en attendant, écoutons la définition du baptême selon Monsieur Tout-le-Monde. Ça veut dire plonger, ça veut dire mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Pour moi, le baptême, c'est un engagement que nous prenons avec Dieu, par les eaux. Donc, on est immergé dans l'eau. Pour moi, le baptême, c'est renouveler sa vie avec Dieu, mourir avec lui et ressusciter avec lui. Chantal Pasteur, bienvenue. Merci. Alors, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt Monsieur Tout-le-Monde qui nous a donné sa définition du baptême. Alors, Chantal, comment définissez-vous le baptême? Baptiser d'abord, c'est plonger dans l'eau ou bien plonger sous l'eau. Et puis, le baptême, c'est un acte public de profession, de foi du nouveau croyant ou bien des nouveaux croyants pour démontrer leur appartenance à la famille de Christ et pour aussi démontrer qu'ils veulent suivre la loi de Christ, marcher comme Christ et par la foi, contribuer aussi à propager la bonne nouvelle du salut, cette bonne nouvelle qu'ils ont acceptée, à laquelle ils ont cru et pour laquelle ils se sont fait baptiser. C'est ça. Pasteur, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Tout-le-Monde? Oh, le baptême, oui, ce qu'ils ont dit n'est pas totalement faux, c'est vrai. Le baptême, c'est une alliance faite par l'eau, le symbole de l'eau avec Christ. Eh bien, le mot baptême en lui-même, qui vient du mot grec baptizo, signifie immerger, recouvrir complètement d'eau. Donc, quand on dit baptême, ça signifie automatiquement plonger. Ça signifie immersion. Donc, normalement, on ne devrait pas dire baptême par immersion. Non, non. C'est tout simplement parce qu'il y a tellement de confusion qu'aujourd'hui, on le précise. Donc, c'est ça. C'est ça. Alors, l'ordonnance du baptême est-elle une exigence divine? Eh bien, quand on regarde l'exemple de Jésus, Jésus lui-même dans Matthieu 3, quand on lit du verset 13 à 15, on ne va pas forcément le lire nous-mêmes pour aujourd'hui, mais Jésus, après avoir reçu l'enseignement de ses parents, sa mère en particulier, à un certain niveau, il est allé dans le Jourdain, il y a rencontré Jean-Baptiste et il a voulu se faire baptiser. Jean lui a dit, mais non, pas moi, c'est pas moi qui dois le faire. Il dit non, laisse faire. Vous voyez? Et Jésus a été baptisé. Ça montre l'importance du baptême. Si Jésus lui-même l'a fait, cette ordonnance, si on l'avait négligée bien avant, depuis son baptême, est devenue super importante. Alors, moi, je dirais que si Jésus, qui était sans péché, a accompli cette ordonnance, à plus forte raison, nous, pécheurs, nous ne pouvons pas être exemptés. Il a tracé les sillons et nous l'a montré comme exemple. Donc, si on dit que nous professons la foi publiquement de quelqu'un en qui nous croyons, donc il faut suivre ce qu'il a fait, il faut marcher dans ses traces. C'est ça. Alors, quel est alors le rapport entre le baptême et le salut? Il y a effectivement un rapport. Pourquoi? Parce que il est dit dans la Bible que c'est celui qui croira, qui sera baptisé, qui sera sauvé. Donc le salut, pour être sauvé, le salut est également, l'équation du salut équivaut à croire plus être baptisé, ou bien croire plus le baptême. C'est une équation toute simple. Les inconnus sont connus ici.
Les inconnus ne sont pas X et puis Y. Ici, là, dans l'équation du salut, la relation entre le salut et le baptême, les inconnus sont connus. C'est ça. Donc, on n'a pas à aller chercher, on n'a pas à aller faire toutes sortes de gymnastiques intellectuelles, X plus Y, A plus B, etc., pour aboutir à un résultat. Les inconnus sont connus. Et il ne nous reste à nous, pécheurs, qu'à croire au sacrifice de Jésus, en son amour pour nous à la croix du Calvaire, et à accepter de se faire baptiser pour démontrer publiquement que nous sommes entrés dans une alliance personnelle, dans une relation personnelle, comme le pasteur l'a dit, avec lui. C'est ça. Christ ne l'a pas fait en cachette. Pourquoi nous devons le faire en cachette? Il faut que ce soit public. Christ est mort et ça a été de façon publique. Donc, nous, notre profession de foi ne peut pas être nocturne ou bien cachée. Il faut que ce soit aussi une profession de foi publique. Est-ce que le pasteur est d'accord avec Chantal? Oui, on peut même lire un passage dans Actes 16, versets 30 à 34 qui va nous aider encore plus à mieux comprendre. Actes 16, versets 30 à 34. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Je pense que c'est suffisamment clair. C'est ça. En fait, pour croire, il faut bien recevoir l'enseignement. Il faut entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Paul et Silas, devant le geôlier qui leur demande, qu'il faut-il que je fasse pour être sauvé? Le salut, comment puis-je l'avoir? Il dit, il faut croire. Et il a accepté d'écouter l'enseignement. Ils ont reçu l'enseignement. Il y a cru. Cette même nuit, lui et sa famille se sont fait baptiser. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. C'est ça. Voilà. Le baptême est une démonstration de notre croyance. C'est ça. Alors, est-ce que finalement le baptême est-il une garantie pour le salut de l'homme? Bien, nous avons encore interrogé Monsieur Tout-le-Monde. Voici ce qu'il en pense. Le baptême, pour moi, c'est une condition pour avoir le salut. Mais c'est pas... Bon, la garantie, c'est d'avoir croire en Jésus. Donc, c'est pas seulement le baptême, en tout cas. Ça dépend. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu peux aller au ciel. Le baptême, c'est un engagement. Ça dit qu'il faut s'engager, accepter de suivre Jésus-Christ. Mais le baptême, moi, je pense que si tu es baptisé, que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, là, tu peux perdre le salut. Donc, le baptême ne garantit pas le salut. Alors, nous venons encore de suivre avec beaucoup d'intérêt toutes ces personnes. Alors, le baptême est-il une garantie pour le salut de l'homme? Le baptême est l'une des conditions. Elle n'est pas la garantie. Parce que quand on parle de salut, il faut qu'il y ait effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans le baptême, l'élément principal qui est là, c'est de l'eau. L'eau ne peut pas remplacer le sang de Christ. Loin de là. Il faut que ce soit clair dans nos esprits. C'est le sang de Christ, le sang pur, sans défaut, sans tache, qui nous purifie, qui nous lave de tout péché, qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas l'eau du baptême. L'eau est un élément qui a été créé par Christ, mais c'est son sang. Donc, pour être garanti complètement, il faut que par la foi, si nous croyons que nous avons été enseignés et que nous avons écouté, c'est par la foi, puisque nous ne voyons pas Christ aujourd'hui, c'est par la foi que son Esprit Saint nous convainc que le sang de Christ nous lave et nous purifie de nos péchés. Mais ça ne veut pas dire que quand nous sommes baptisés, c'est une garantie totale, une immunité totale. C'est une erreur que nous faisons et c'est une confusion qui se répand de nos jours dans les esprits des gens. Je suis baptisé, je suis confirmé, ou bien je suis baptisé 3 fois, ou bien baptisé de ceci, baptisé de cela, et puis c'est acquis. Attention, c'est un danger. Il nous faut faire attention. C'est ça. Oui, pasteur? Oui, lorsque nous sommes baptisés,
nous faisons une alliance. C'est C'est comme un mariage. ça. Je suis marié aujourd'hui, je suis à l'abri d'une séparation, du divorce. C'est ça. Chaque jour, je dois montrer à mon partenaire que je l'aime. Je dois faire tout ce que mon partenaire aime. Vous comprenez? Et c'est la même chose. Lorsque nous sommes baptisés, la Bible même nous dit que nous sommes de nouveau-nés. C'est ça. Nous ne commençons même pas par la nourriture solide, les enseignements solides. C'est pas à pas. Chaque jour, nous devons nous approcher du Maître. C'est ça. Nous devons nous asseoir au pied du Maître. Nous devons chercher à avoir une relation intime avec Jésus, C'est ça. par la prière, par la méditation, la lecture de sa parole. Et mieux on le connaît parce qu'il dit, vous sondez les Écritures et parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. C'est Vous ça. comprenez? Donc le fait de lire la parole chaque jour, nous découvrons nos défauts et nous nous retournons à Jésus chaque jour et nous avons notre nom qui est maintenu dans le livre de vie. Parce que lorsque nous allons pour un mariage, nous signons des registres. C'est ça. Et les noms, ils sont maintenus, n'est-ce pas? Mais lorsque nous sommes baptisés, notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça. Mais si, au lieu de nous rapprocher de Jésus, nous l'oublions, nous allons pécher. Et quand nous péchons, eh ben, il y a une séparation entre Christ et nous. Et notre nom n'est plus dans le livre de vie. C'est ça. Il passe automatiquement dans le livre de mort. C'est ça. Et donc, ce n'est pas une fois inscrit pour toujours à l'école du Christ. Non. C'est ça. Il faut volontairement marcher avec lui. Et la mémé dans le micro-trottoir tout à l'heure, C'est ça. nous l'a si bien dit. C'est un engagement, il faut le renouveler chaque jour. C'est ça. À ce moment-là, nous sommes sûrs que le sang de Christ va nous purifier de tous nos péchés. Et quand il reviendra, nous serons sauvés. Donc, nous comprenons que le baptême n'est pas une garantie pour le salut. Non. Merci beaucoup. Alors, combien de formes de baptême existent-il parmi les chrétiens? Oui, il y en a plusieurs. La plus répandue que l'histoire nous enseigne, que ce soit l'histoire biblique ou bien l'histoire séculaire, c'est l'immersion qui était la pratique la plus répandue, bien que elle ait été changée ou abandonnée en cours de route. Et puis il y a aussi l'aspersion et il y a aussi la fusion. Il y a encore d'autres, il y en a plusieurs. Mais ça, c'est juste quelques-uns comme ça qu'on a cités. Sinon, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je crois que vous en avez cité 2. Oui, pasteur. J'irai tout simplement à la Bible. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. En fait, il n'y a qu'un seul vrai baptême. Il n'y a qu'une seule immersion, une vraie immersion. Et je voudrais juste dire que ce n'est pas le tout d'avoir été immergé. Ça ne constitue pas le vrai baptême. Ce en quoi tu as cru agit également. Si tu crois, on te dit que la Bible est un livre de contes et qu'il faut accepter Jésus en étant immergé, il est vrai que tu as été immergé. L'immersion est biblique, mais ce en quoi tu as cru est faux. Donc le baptême est faux. Donc ce en quoi nous croyons est important. Si ce en quoi nous croyons, les enseignements que nous recevons de la Bible sont basés à 100% sur la parole de Dieu et ne sont en contradiction nulle part, et que après avoir accepté cela dans son entièreté, nous nous faisons immerger, à ce moment-là, nous pouvons confirmer ce que la Bible a dit. Il n'y a qu'un seul baptême, c'est-à-dire il y a un seul vrai baptême. C'est ça. Mais toute autre chose qui a été faite, quels que soient les noms qu'on lui donne, ça ne constitue... Certaines personnes disent, j'ai déjà été baptisé. De quel baptême? Ce n'est pas juste le procédé, mais dans le fond, de quoi s'agit-il? En quoi as-tu cru pour être baptisé? D'ailleurs, juste pour rappeler ici, il y avait certains disciples qui ont été baptisés par Jean. Mais lorsque Paul les a rencontrés, on trouve ça dans le livre des Actes, lorsque Paul les a rencontrés, il leur a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, baptême de Jean. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Un enseignement fondamental, puisque Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc c'est comme s'ils ne connaissent pas vraiment qui est Dieu. Ils ne comprennent pas le travail du Saint-Esprit. Après les avoir enseignés, ils ont été rebaptisés. Ils auraient pu dire, nous avons été baptisés d'un seul baptême. C'est ça. Non. Mais la croyance est importante. Donc que chacun regarde par rapport à la Bible, y a-t-il quelque chose de fondamental que je ne connaissais pas, je l'ai découvert, je dois faire le véritable baptême avec Christ. C'est ça. Et vous l'avez dit, hein, mais je vais quand même poser la question à Chantal. Comment l'Église apostolique pratiquait-elle le baptême?
L'Église apostolique utilisait le baptême par immersion. On peut même le voir dans Matthieu 3, verset 6. Et on a même dans Marc 1, verset 5. Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. Il y avait beaucoup d'eau. Donc, comme le pasteur l'a dit, baptiser, c'est recouvrir d'eau. Mais il faut qu'il y ait beaucoup d'eau pour qu'une personne assez grande, qui fait 1m70, 1m75, soit recouverte d'eau. Ce n'est pas une petite eau, une petite quantité. Il fallait qu'il y ait suffisamment d'eau. Donc, le Jourdain, c'est une étendue d'eau. C'est une étendue d'eau. L'Église apostolique pratiquait le vrai baptême, le baptême véritable, comme Christ l'a recommandé, par immersion. C'est ça. C'est ce qui se faisait. Alors, donc, vous avez dit que pour qu'il y ait baptême, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau, parce qu'on doit plonger la personne. Alors, quelle est la signification du baptême, pasteur? Donc, la parole de Dieu nous l'explique. Hein. On peut lire, c'est encore plus clair, dans Romains 6, versets 3 à 5. Parce que c'est un symbole de la mort et de la résurrection. Ok. Romains, je rappelle 6, versets 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voilà. Donc, en fait, l'eau dans laquelle nous sommes plongés représente un tombeau. Vous comprenez? Et en général, quand on enterre quelqu'un, il n'est jamais dans la position assise ni debout. C'est ça. Vous voyez? Il faut bien comprendre le symbole biblique. Donc, nous mourons avec Christ, c'est-à-dire que nous sommes notre ancienne vie. Nous sommes d'accord pour qu'elle soit enterrée, que Christ l'efface. Et nous ressuscitons avec lui, n'est-ce pas, dans une nouvelle vie. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Voilà, nous sommes nés de nouveau. Donc, nous mourons avec lui, comme à la croix, et nous ressuscitons avec lui. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un symbole, n'est-ce pas, de régénérescence que nous avons. Et ça, c'est le baptême biblique. C'est ça. Alors, pour le chrétien ou pour le croyant que nous sommes, quelles sont les implications, n'est-ce pas, de notre participation à cette passion du Christ? Parce que vous avez dit que le baptême, c'est aussi le symbole de la mort de Christ. Bon, pour le chrétien que nous sommes, passer par les eaux du baptême, c'est participer aux souffrances de Christ. Ok. Parce que ce n'est pas évident, hein? Excusez-moi, ce n'est pas évident de se retrouver plongé comme ça sous l'eau. Ce n'est pas évident. C'est vraiment une mort. Et certaines personnes qui sont frileuses ou bien qui ont le tract, qui ont peur, elles peuvent même suffoquer étant sous l'eau. C'est les souffrances. Ça représente, c'est le symbolisme des souffrances que Christ a endurées pour nous sauver. Vous voyez? Et quand le croyant ressort de l'eau, ça symbolise, ça augure la résurrection de Christ. Et aussi, dans une certaine mesure, son second retour, son second avènement. Okay. Vous voyez? Donc, ça fait du croyant participant au ministère prophétique de Christ. Donc, c'est un privilège. C'est vrai que c'est une ordonnance que Christ nous a donnée, qu'il nous faut croire, il nous faut être enseigné, croire et être baptisé, mais il nous fait encore la grâce d'être participants à son ministère prophétique. Oui, juste pour ajouter que lorsque nous sommes baptisés, nous rentrons dans l'église de Dieu. Parce que il ne s'agit pas de rentrer dans l'eau, de ressortir, et puis chacun prend son chemin. C'est ça. Donc, on peut lire même dans Actes 2, 41, 47, pas forcément aujourd'hui, mais on va voir que le nombre de croyants augmentait chaque jour.
et ils se mettaient ensemble pour continuer l'œuvre du Seigneur. C'est ça. Vous voyez. Donc, non seulement tu meurs, tu ressuscites, mais tu rentres dans l'assemblée des croyants, de personnes qui croient en la même parole C'est ça. et au même esprit, n'est-ce pas, qui est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous ensemble, vous accomplissez Matthieu 28. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un commandement que Jésus a donné. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour être baptisé, Chantal? L'une des conditions, c'est avoir foi dans le sacrifice de Christ. C'est ce que nous avions dit l'autre fois. Il faut que nous sachions sur quoi notre foi est basée et fondée. Si le sacrifice de Christ pour nous n'a pas de sens et vain, c'est quelque chose de familier ou bien c'est quelque chose qui ne pèse pas vraiment lourd dans la balance pour nous, nous serons légers dans notre façon d'aborder notre relation avec Christ et surtout notre manière d'appréhender ce que c'est que le baptême. Comme le pasteur l'a dit, quand on est baptisé, d'abord nous avons cru, nous avons été enseignés, nous avons cru, nous avons accepté. Nous faisons une déclaration publique. C'est ça. C'est une profession de foi publique. Ce n'est pas en cachette. Ce n'est pas à huis clos. C'est ça. C'est public devant tout le monde. Que nous appartenons désormais à la famille de Christ, au corps du Christ. Que nous avons une famille, nous avons un maître, nous avons un grand frère, nous avons un papa qui est le Dieu créateur. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des singletons laissés comme ça sur la terre. C'est ça. Mais si, en plus de tous ces éléments-là, notre foi en Christ n'est pas solidement ancrée, le baptême ne sera que pure formalité, formalisme. Et nous allons retourner à notre ancienne nature, ou alors notre ancienne nature prendra le dessus. Parce que tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est ça. Alors, je vais poser une question fondamentale. À quel âge est-on prêt pour recevoir le baptême? Alors, nous avons encore posé la question à Monsieur Tout-le-Monde. Écoutons ce qu'il dit. L'âge de baptême, c'est l'âge où vous arrivez à réfléchir et connaître le bien ou le mal. Moi, je pense qu'à un âge raisonnable, à partir de 15 ans, 17 ans, 18 ans. Mais on ne va pas baptiser un bébé, c'est rien, donc on ne peut pas le baptiser. Bon, pour moi, il n'y a pas d'âge fixe. Dès le moment où on peut faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, on peut se baptiser. Alors, à qui je pose d'abord la question? Au pasteur? Oui, je pense que Pierre a dit « Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé ». Un bébé ne peut pas se repentir. Il faut qu'une personne, un être humain, puisse comprendre l'importance de son choix. Qu'il puisse croire, c'est-à-dire comprendre d'abord ce qu'il lui a enseigné. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La personne même ne comprend même pas ce qui vient de la parole de Dieu. C'est ça. Et ici, il est important de savoir que à partir de 10 ans, un enfant qui a été bien suivi peut se faire baptiser. Ok. Parce qu'il comprend l'importance de l'acte qu'il va poser. Et il est bon de savoir également que... Alors, quand vous dites 10 ans, est-ce que tous les enfants à 10 ans, ils ont cette capacité de... C'est pourquoi j'ai bien précisé. S'il a bien été enseigné, s'il a bien été suivi dès le bas âge. Parce que la Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous comprenez? C'est ça. S'il est instruit, il comprendra. Vous comprenez? C'est ça. Et il est prêt. Parce que à partir de, la dame a dit à partir de 15 ans, 16 ans, mais à partir de cet âge, en général, avec déjà la puberté, toutes ces choses, on ne comprend plus ce qui se passe dans notre corps. Notre esprit n'est plus sur les croyances. On cherche à se comprendre nous-mêmes. Et au moment où on pense que la personne est prête,
mais en fait, il est plus difficile parce elle est concentrée vers autre chose. Donc, en général, à partir de 10, 11, 12, 13, même c'est l'idéal. Parce qu'un enfant, d'ailleurs, qui accepte quelque chose, il ne lâche plus. C'est ça. C'est pourquoi, de nos jours, vous voyez que ce sont des enfants qui sont utilisés pour faire les guerres. Ce sont les enfants qui sont utilisés pour faire des choses qui sont... Ils ont quel âge? 9, 10, 11, 12. Ce sont les plus dangereux, d'ailleurs. Parce que quand ils ont cru en quelque chose, on ne peut plus enlever ça de la tête. C'est ça. Mais l'important ici, c'est que la personne puisse comprendre et réaliser que ce que je prends comme décision aujourd'hui, c'est pas une décision à relâcher pour demain. C'est ça. Voilà. Donc c'est juste cet élément. C'est là où les parents nés de nouveau, les parents croyants chrétiens jouent un rôle décisif. C'est ça. Parce que c'est les parents qui vivent au quotidien avec les enfants. C'est ça. Et c'est à eux de semer cette graine-là dans l'esprit des enfants. C'est ça. L'enseignement qu'ils donnent à leurs enfants, la vigile matinale, la prière familiale, le culte familial. Et tout cela forge et forme le caractère des enfants. Donc, déjà à partir de 9 ans, 10 ans, un enfant qui a vécu dans cette atmosphère depuis l'âge berceau jusqu'à cet âge-là, je vous assure, l'Esprit Saint a déjà disposé, a déjà balisé tout le terrain pour que cet enfant-là, s'il décide et il choisit de se faire baptiser, que ce qui a déjà été sémé soit scellé par la puissance. D'accord. Alors, donc, nous comprenons qu'on ne peut pas baptiser les enfants ou les nouveau-nés. Alors, est-ce à dire qu'ils sont exclus de la communauté? Non, pas du tout. Loin de là, elle a si bien dit pas du tout. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, il a prié pour eux. Ils ne sont pas exclus. Et d'ailleurs, ici, concernant les parents, il y a un point très important. Aucun parent ne devrait dire, mon fils ou ma fille n'est pas prête. Nous devenons Dieu. C'est ça. Non. Nous devons laisser l'enfant choisir. S'il est dans... D'ailleurs, qu'un enfant a 10 ans, il est en classe de 6e, 5e, mais il apprend même des langues étrangères, bien d'autres choses. Donc, l'enfant peut comprendre. Nous devons savoir que les bébés ne peuvent pas. C'est ça. Alors, quel est le fruit, rapidement, le fruit du baptême? Le fruit du baptême, c'est une nouvelle vie. La Bible a dit, on les reconnaîtra à leur fruit. Quand Jésus vit en toi, automatiquement, il y a des choses que tu faisais avant, par amour pour Christ. Tu décides volontairement de ne pas les faire et Jésus, lui, travaille en toi. C'est ça. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, comprenez qu'il n'y a pas plusieurs baptêmes, il n'y a qu'un seul baptême, c'est le baptême biblique, c'est le baptême par immersion. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.